On vous le disait en début d'émission, nous avons la chance de recevoir Louis-Julien Petit. Vous avez sans doute déjà écouté son nom parce qu'on en a déjà parlé dans l'émission au moment de la sortie de Discount. Et là, il revient pour son nouveau film, pour présenter Carole Mathieu. Bonjour, Louis-Julien Petit. Bonjour. Alors, Bonjour. merci beaucoup de prendre un petit moment avec nous. Je sais que vous êtes au festival du film de Marrakech où vous présentez le film. Donc merci d'avoir pris un petit temps au milieu de ce festival. Alors, on va d'abord parler peut-être de Carole Mathieu, après on expliquera un peu plus votre carrière. Euh, Carole Mathieu, moi j'ai vraiment été marqué par la façon dont vous allez réussir à filmer vos cadrages, et justement voilà, j'ai vraiment envie qu'on parle de ça. Comment est-ce qu'on déshumanise grâce au cadrage? Alors, Ouais, c'est une question complexe, mais oui, il y avait une idée, en tout cas dans la mise en scène, et du coup dans le découpage technique, de de plonger avec Carole Mathieu. oui, Il y a comme une trajectoire tragique, quoi, comme la lignée de Cassandre. C'est un personnage assez comme tragédienne, quoi, qui va vers la mort comme ça. Et du coup, on a réfléchi au découpage euh, et en rentrant, on a essayé de rentrer petit à petit dans la tête de Carole Mathieu, dans son intériorité et dans son ressenti face aux scènes, donc face aux éléments qu'elle voit. Donc petit à petit dans le film, on arrive à casser la continuité et euh, à rentrer dans le point de vue de Carole Mathieu, dans chaque chose qui se passe. Tout ça avec une réalité un peu tremblée qui est ouais, des structures de cadre, mais aussi des structures sonores. oui, C'est-à-dire qu'on a souvent des désynchronisations. On entend le son et après on voit l'image, ou inversement. Et il y avait aussi une idée, ça c'était l'idée générale du film, et après on a travaillé plus en détail, plus en particulier sur le vertige, donc sur des plans ouais. en extrême plongée, en extrême contre-plongée, puisque ça va avec ce personnage qui est au bord du gouffre. Ouais, ouais, c'est. Enfin, d'ailleurs, enfin voilà, on va pas parler de la dernière séquence, mais qui est vraiment magistrale aussi. Peut-être parler de ce premier plan, d'ailleurs qui démarre dans le flou, parce qu'il y a le générique Ouais, qui est là aussi, et après on part sur un plan, j'ai envie de dire séquence, même s'il y a un raccord, et on parlera d'ailleurs peut-être de ce raccord, mais voilà, sur cette ouverture que voilà, là, du coup on dévoile pas trop le film oui, vu que cette c'est son première premier film. scène, en fait, l'idée de cette première scène, c'était d'accepter, de comprendre le personnage et d'accepter la réalité du propos du film. Donc accepter le personnage, c'est de mettre aucun nom de comédien au générique du film. Moi, je voulais que le film soit au service du personnage Mm, mm. et pas voir, parfois, vous voyez, on a un film d'eux avec tel comédien, avec une immense comédienne comme Isabelle Adjani. Je voulais pas que qu'on qu'on soit dans le spectre d'Isabelle Adjani avant Ouais, de rencontrer Carole Mathieu, mais plutôt inversement. Elle a joué le jeu, Isabelle, et puis du coup, on plonge dans ce personnage qui est défiguré, qui s'est fait agresser, tabasser par un de ses patients. Donc on comprend qu'elle s'est fait agresser par quelqu'un qui s'est donné la mort quelques heures après. Et et elle, pourtant, elle essaie de nous faire comprendre que le vrai coupable, c'est pas la personne qui l'a agressé, c'est l'entreprise, c'est la société. ouais, Et du coup, accepter qu'un personnage comme Carole Mathieu soit dans le déni d'être une victime et en même temps en faisant passer son bourreau pour une victime, c'est la complexité de ce personnage. Et en même temps, on est ouais, quasiment face caméra. Il y a, c'est un faux plan séquence, parce qu'il y a une coupe au milieu et ouais. puis il y a deux coupes sonores, mais en tout cas c'est frontal. On est face caméra avec cette femme qui qui a lâché prise, quoi, qui Mm, essaie mm.
avec toute sa sensibilité, sa fracture, sa faille, sa blessure, elle, elle nous parle de son combat. Voilà. Ouais. Et ça, et voilà, c'est une scène qui est très très forte, enfin que je trouve Ah oui, très forte, moi, c'est pour pouvoir ensuite démarrer le film, comme si cette scène était juste un prologue en fait. oui, ah oui, complètement. Et enfin, Et ça, l'image d'un prologue d'ailleurs. c'est un vrai coup de poing du coup Après, là-dessus. C'était. moi j'utilise beaucoup, même dans Discount, le montage alterné au début pour que le spectateur rentre petit à petit Mhm. dans un film. Autant avec l'image, autant par l'image que par le son. C'est très important. Dans Discount, c'était la même chose. Ouais, ouais. Voilà. Et justement, le son, en fait, moi je trouve que tout est là dans cette première scène, puisque on ne va jamais voir la personne qui lui pose les questions, donc c'est une voix qui arrive en Ouais. fait finalement d'on ne sait où, donc là aussi il y a une déshumanisation qui est là, et en fait ça rappelle aussi ensuite bah, les chefs qui parlent à leurs employés en même temps qu'elles sont déjà au téléphone, enfin il y a ça, puis ensuite Ouais. ce petit raccord, enfin pas ce raccord, mais ce petit plan de coupe sur le dictaphone qui enregistre tout. Et en fait, tout votre film, il est dans cette première scène. Oui, 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 oui. Bah oui, complètement. Complètement. Après, sur la voix, c'est moi qui l'a fait, D'accord. qui la joue, mais j'ai cette première scène, donc ça a été sur le tournage joué par une vraie médecin du travail, qui est une femme. D'accord. Et quand on a monté cette première séquence, il y avait, il y avait deux tessitures de voix identiques avec celle d'Isabelle, donc ça ne mettait pas en valeur le personnage. Ça ne créait pas de l'écoute. Du coup, j'ai demandé à un comédien, un ami comédien, d'enregistrer ses voix, et puis c'était D'accord. tellement juste, tellement parfait, on aurait eu envie de se retourner, de faire un contre-champ. C'était pas l'idée. Et c'est en synchro qu'on a décidé de le faire. J'ai essayé de poser ma voix avec Isabelle, qui était comme la difficulté aussi d'un réalisateur à commencer son film face à une comédienne qui se met à nu. Ouais. Et la première phrase d'ailleurs, c'est pas très facile pour nous deux. Et elle répond, Carole Mathieu dit non. C'est un peu ce que nous on a vécu Ouais. du film, de se mettre à nu comme ça, de revenir dans un film frontal. Et puis, vous parliez de la déshumanisation, mais ça, c'est une réflexion, ça s'incarne dans le propos, dans tout le film. Bien sûr, oui, oui. C'est pas que Non, 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 incarné non. dans une scène. Euh, c'est un process. Moi, j'avais fait Discount quand j'ai tourné Discount, j'avais envie de parler de la déshumanisation, mais le remplacement de l'homme par les machines. C'est les personnages qui se faisaient remplacer par des caisses automatiques Ouais. dans un discount. Et là, on est passé à un process beaucoup plus fort. C'est qu'aujourd'hui, c'est le monde des invisibles, c'est les gens qu'on a au téléphone et qui nous appellent. Vous savez, c'est ceux qui nous appellent pour soit nous vendre des choses, soit nous demander de juger, de noter une qualité de service. Oui. Vous savez, les 0 pas satisfaits, 10 très satisfaisants. Et ça a une influence et des conséquences assez dramatiques, en tout cas fortes sur les salariés dans les plateaux de téléphonie. Entre autres parce que maintenant on demande de noter tout et tout le monde n'importe où. Donc ça a des influences sur l'homme en général. Et c'est ce manque de rapport humain qui me touche, qui me touche et qui est d'ailleurs le premier signal d'alarme de ce film et du combat de Carole, de Carole Mathieu, qui ne fait que alerter. Voilà. Ouais, non, mais c'est. Enfin, de toute façon, voilà, votre film, il est prenant. Alors, autant Discount amener une énergie, c'est vrai que sortir de Carole Mathieu, c'est quelque chose, c'est un film qui reste longtemps en tête. Moi, je l'avais vu, alors ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, je l'avais d'abord vu sur Arte quand il est passé, et puis ensuite au cinéma. C'est vrai que c'est voilà,
on a ce visage-là. Et d'ailleurs, justement, c'est ce que vous expliquiez au début de ne pas marquer le nom d'Isabelle Adjani, mais en fait, c'est là d'ailleurs toute la force d'une grande actrice, c'est de l'oublier complètement. Et en fait, on est Carole Mathieu, voilà, Ouais, elle a une ah puissance. oui, oui, Vous savez, Isabelle Adjani, pour moi, c'est une des plus grandes actrices au monde, ah oui, dans le sens où elle a toute la structure de l'acteur studio, c'est-à-dire la conception et la continuité d'un personnage, et la conscience de cette continuité de personnage, et en même temps, elle a un lâcher-prise et une émotion forte euh, lorsqu'elle va dans l'émotion. Dans sa voix et dans son regard, il y a quelque chose qui se passe. Mais ça, c'est fou. C'est pas donné ah à oui, tout non. le monde, quoi. Non, mais ouais. Et ce personnage, on a travaillé sur le minimalisme de jeu, mais ce personnage est un personnage qui reçoit beaucoup, elle aurait pu être grandiloquente, elle aurait pu crier, elle aurait pu gueuler contre sa hiérarchie comme on peut le voir dans certains films. Mais ça, Carole Mathieu l'a fait il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle est à bout de souffle, elle est à bout de course. Ouais. Et on démarre le film, elle est déjà là-dedans. Elle est déjà dans une bout de course, quoi. Où elle-même est en souffrance au travail, elle-même est en burn-out. Ouais. Et puis, ce qui était intéressant, c'était aussi de travailler sur le double, de travailler sur elle médecin et elle patiente. C'est-à-dire que le film, elle est tellement heurtée qu'elle se disloque, elle s'est disloquée. Elle est, comme dirait Marin Ledin, qui est l'auteur des Visages écrasés, dont est adapté Carole Mathieu. Carole Mathieu, c'est un ange mi-exterminateur, mi-rédempteur. Donc il y a une idée du double, et Carole Mathieu va devenir, à force d'écoute de ses patients, à force d'être le réceptacle des douleurs de ses patients, elle va devenir un de ses patients. Elle va devenir comme ses patients, un fantôme. Elle va s'effacer, malgré elle. Ouais. Le système, la grande broyeuse, comme on l'appelle, ce système kafkaïen, cette logique de rentabilité, efface les rapports humains, casse les rapports humains, les met de côté, jusqu'à ce qu'on s'oublie soi-même, ce qui est le cas des téléconseillers sur les plateaux qui changent de prénom, qui lisent des scripts. Oui, et c'est extrêmement bien montré, ça, justement, aussi. Ouais, oui. Justement, peut-être, parce que bon, vous faites un cinéma engagé, que ce soit dans Discount ou aujourd'hui dans Carole Mathieu. En fait, vous êtes presque d'ailleurs le seul à prendre des sujets que personne n'a jamais traités et qui sont pas faciles à se dire tiens, on va mettre en scène ce type de sujet, que ce soit dans Discount aujourd'hui. Là, ce film-là, comment est-ce qu'il naît? Comment est-ce que vous vous dites, tiens, je vais adapter ce roman? Et puis aussi, peut-être, comment Isabelle Adjani arrive sur ce projet, puisque je crois qu'elle est aussi dans la production de ce projet. Il y a la réponse dans la question. D'accord. C'est Isabelle Adjani qui a cherché un réalisateur et une production pour adapter ce roman, puisqu'elle avait mis une option sur les droits du roman. D'accord. Donc elle avait déjà un lien avec Marin Ledin, et puis moi j'étais déjà en écriture sur un autre projet, un autre long métrage, et puis en fait j'ai lu ce roman donc via ma productrice qui est Lisa Benguigui, et quand j'ai lu le roman, tout de suite j'ai plongé, et j'ai tellement plongé que je me suis dit ok, je veux faire ce film. D'accord. Et j'ai rencontré Isabelle 4 jours après. Tout s'est enchaîné assez vite et assez simplement, en fait. Parfois, c'est le film qui nous dépasse, quoi. Ouais. Qui doit exister. Pour moi, il y avait une urgence de le faire. Il y avait une urgence claire. C'était très important, quoi. Justement, alors est-ce que c'est cette urgence qui a fait que le film est d'abord passé sur Arte et aujourd'hui sort au cinéma? C'est quand même quelque chose d'assez rare. Finalement, Isabelle Adjani est coutumière puisqu'elle a déjà fait ça avec la journée de la jupe aussi. Bien sûr. Ouais.
Ben, oui, c'est un process qui est assez rare. Moi, je remercie Arte vraiment parce que ça a été un... Travailler avec Arte, c'est un laboratoire. C'est qu'il y a une confiance absolue, une liberté folle. Je crois que n'importe quel réalisateur euh, souhaite travailler dans la liberté Oui, et dans la confiance. C'est un peu ce que bien sûr. ce dont traite le film, hein, le rapport au travail avec le respect et la liberté. On est heureux. Moi, j'étais extrêmement heureux de travailler avec Arte. Je pense que si je l'avais fait au cinéma tout de suite, on ne serait pas en train de se parler au téléphone là aujourd'hui. Je pense que j'aurais attendu quelques temps, quelques années, Oui, puisque Carole Mathieu est un film frontal, c'est un drame exactement. social. C'est pas une comédie. Moi, je sortais de Discount, où quand on sort d'un film comme ça, qui a été un petit succès quand même, ce qui a été intéressant, Ah c'est oui, qu'on oui. m'a demandé de refaire. On ne demande pas, mais on dit ah, il faudrait refaire la même chose. Moi, j'avais pas cette intention-là. J'avais l'intention de faire un autre, d'aller dans un autre genre. Et Arte a dit oui tout de suite. Et l'avantage, c'est que quand une chaîne de télé dit oui tout de suite, c'est qu'on tourne 6 mois après, quoi. Oui, ça va très Ils ont été vite. très présents dans l'accompagnement du scénario, de la préparation et du tournage. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment euh, fort, quoi. C'est- 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 C'était vraiment très agréable de travailler avec eux. Et puis après, on s'est battu pour que le film sorte en salle, euh, pour libérer la parole, Mhm, pour toucher les associations, les médecins du travail, et surtout pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, mhm. ou ceux qui ne l'ont plus, les personnes qui souffrent. La souffrance au travail, c'est énorme. La reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, c'est un projet de loi qui a été déposé plusieurs fois et qui pourrait peut-être euh, reconsidérer l'humain dans l'entreprise. Ouais, C'est un vrai sujet d'actualité. Et pour ça, il faut débattre. Et c'est peut-être ce que permet le cinéma plus que la télé. ouais, La télévision rassemble. On a fait avec les replays et tout ça, on a fait je sais pas plus d'1,5 million ouais, on a touché plus d'1,5 million de c'est énorme. Ouais, téléspectateurs. Donc ça a rassemblé, c'est énorme. On peut pas faire ça ouais. aujourd'hui au cinéma. C'est très difficile sur un sujet comme ça, Oui, sur un bien drame. sûr. C'est très 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 dur de rassembler autant. Donc je suis très content du process. Ouais. C'est assez complexe hein, ce process-là, mais j'en suis assez content. Là, on est à Marrakech, hein. On va le montrer ce soir. On est allé à Angoulême, on est allé à La Rochelle, on est allé à Montpellier, à La Baule, on l'a montré et à Arras, on l'a montré dans beaucoup de festivals, ce que permet le cinéma. Voilà. Et c'est touchant parce que du coup, on a des témoignages. Du coup, ce n'est plus notre film, c'est le film des spectateurs. Bien sûr. Chacun le prend et on fait quelque chose, discute, débattre. Et moi, vous me disiez, c'est un film, vous faites du cinéma engagé. Moi, je crois aux, aux, aux problématiques, aux intrigues de société. Donc, on suit un personnage, Bien mais il y a sûr. une intrigue qui nous touche, qui touche l'homme. Enfin, j'espère qu'il touche en tout cas, qui va faire débat. Voilà. Et faire débat, c'est important. C'est la politique en sens noble du terme. Et ça, c'est intéressant parce qu'on débat en salle. Et voilà, discuter après, trouver des solutions, ça c'est intéressant. Et puis rencontrer les acteurs de terrain qui luttent tous Oui, les c'est ça jours aussi. Ouais, euh, contre la souffrance au travail. ouais, ouais, complètement. Voilà. Complètement. Je sais pas si Juste. j'ai bien répondu à Ah, la mais non, mais question, si, mais si, si, si. Non, non, et puis en plus, du coup, en même temps que vous parliez de ça, c'est vrai que j'avais d'autres plans qui m'arrivaient en tête, mais qui se rejoignent. Enfin, voilà, en fait, c'est pour ça que je tenais vraiment à vous avoir là, dans ces dernières émissions avant Noël, parce que. Enfin, voilà, c'est vraiment un film, vous l'avez expliqué, qui fait réfléchir, mais en fait, moi, ce que j'apprécie dans votre travail, c'est que justement, c'est pas juste une thèse qu'on développe de manière classique, c'est qu'il y a un vrai geste de réalisation
Et je pense que sans ça, d'ailleurs, vous seriez peut-être pas non plus à mon micro, vous voyez. Et c'est ça, Ah, et c'est ça qui m'intéresse, c'est justement tous ces plans dont on a parlé depuis le début, ou même aussi l'utilisation du drone. Je voulais y venir avec vous, où c'est, du drone? oui. Quel drone? Alors, il n'y J'ai a pas pas de de drone. drone. Alors donc c'est quoi? C'est une Ah grue non. alors qui est en train de se lever C'est une grue, mais Ah, c'est c'est une drôle que vous me grue. Ah disiez bah ça. oui, j'étais persuadé que Il c'était faut un que vous me drone, moi. parliez de drone parce que c'est le plan où Carole Mathieu revient dans l'entreprise. Oui, C'est un plan, en fait, il y avait un drone, c'était prévu d'accord. d'avoir un drone. Et le drone, c'est- vous savez, on a fait tout pour avoir le drone. C'est-à-dire on a, dans un budget aussi restreint que celui-ci, c'était avec autant de figurations, il y avait quand même une gestion de budget qui était complexe. Et en gros, il faut enlever 3 figurants pour avoir le drone ou 4 figurants pour avoir le drone. On a tout fait, on s'est battu, on a changé de plan de travail, de jours de tournage pour avoir la bonne météo, pour pas qu'il y ait de vent, pour avoir le drone. Et, le drone est là, il fait beau, il y a la figuration, on est super heureux. Et premier essai, le drone tombe et s'explose en 10 000 morceaux D'accord. devant moi. Et donc là, il a fallu réagir. Et Stéphane Comparo, qui est mon chef machinot, et David Chamby, qui est mon chef opérateur, qui était chef opérateur aussi de Discount, a trouvé une solution. Enfin, Stéphane a trouvé une solution. Il a monté une tête de caméra sur le crochet d'une grue de chantier qui était juste à côté du décor. Et D'accord. on a accroché la caméra à la grue de chantier. Elle est montée à 60 mètres. Oui, c'est pour ça que je pensais que c'était un Et on drone, a parce fait que le ça montait plan, tellement parce que haut c'est un que plan au c'était... drone qui a été stabilisé après. On l'a stabilisé en post-prod. Mais D'accord. c'était le souhait d'avoir un plan comme celui-ci. Ah oui, non, mais En tout cas, s'envoler avec elle. ouais, ouais, Voilà. complètement. C'est... Voilà. Bref, c'est... Mais ça aurait pu être drone. En tout cas, le souhait, c'était que ça devait être. En tout cas. Mais bon, parfois, on fait tout ce qu'on peut Bien sûr. sur le tournage. On lutte contre les éléments, contre la pluie, le vent, la chaleur, le froid. Et en même temps, tout ce qui arrive se transforme autrement. On fait Bien un sûr. autre découpage technique parce que il y a des éléments de la vie qui font que ça ne doit pas arriver. Donc, c'est comme ça. Non, non, mais c'est... Enfin, moi, je pensais que c'était un drone parce qu'effectivement, pour moi, un plan de grue de cinéma, ça montait pas aussi haut. Et maintenant, avec une vraie Oui, grue, oui, oui, oui. effectivement, euh, Ouais. on comprend... Ouais, non, ça monte pas aussi haut, même avec une super technique. C'est ça. Ça monte pas aussi haut. Bon, en tout cas, Ça monte pas à 60 mètres. allez découvrir Carole Mathieu, et puis voilà, c'est vrai que le son, on en a touché quelques mots tout à l'heure, mais voilà, c'est pareil, le son quand on est dans la centrale d'appel, c'est vraiment quelque chose de très bien construit. Je voulais juste, avant que je vous laisse repartir au festival, dire un mot d'une actrice voilà, que dès qu'elle apparaît dans n'importe quel film, je la trouve géniale, et je trouve qu'elle emmène à chaque fois le film. Et alors là, elle est encore sur un nouveau rôle. C'est finalement votre actrice fétiche, Corinne Maziero. Ah, ouais. Alors, peut-être déjà, parce que dans Discount, beaucoup de mes amis, beaucoup de monde l'ont découvert à ce moment avec Discount. On pouvait déjà la voir dans quelques autres petits second rôles avant, Oh, bah, elle avait fait ou Petit aussi ou Père quelques, de quelques, Céline quelques d'autres rôles. Héniguin. Ouais, Elle avait fait le premier rôle qui avait quand même fait pas mal de bruit. Et puis elle avait fait aussi Les Reines du Ring. oui, oui, Mais ça. elle a fait plein de petits rôles, plein de second Exactement. rôles, Mais c'est vrai que Corinne Maziero, oui, c'est l'antithèse d'Isabelle Adjani. C'est-à-dire Corinne ne croit pas au personnage, par exemple. Elle donne d'elle. Là, le personnage de cette DRH, qui est une directrice des ressources humaines sans ressources, presque, est un personnage d'un contre-emploi. Moi, j'avais envie d'emmener Corinne dans celui-là. Dans le prochain, elle est encore, on tourne encore ensemble, mais D'accord. je vais l'emmener dans un autre personnage. C'est important de grandir aussi, de grandir, de se renouveler quand on fait un film.
bien sûr. Et là, Corinne est exceptionnelle. Souvent, on parle, on m'a dit que Isabelle Adjani était bouleversante, qu'elle est exceptionnelle. Mais on me dit aussi que Corinne Maziero Ah est oui, immense. ah oui, oui, Et enfin, moi, je le confirme, je suis un fan absolu. Donc, on est bien tant d'accord. qu'elle voudra tourner avec moi, je continuerai encore et encore. Euh, c'est c'est- c'est très rare des comédiennes comme ça qui ont une immensité, simplicité. Elle est, elle est, elle est simple dans ses rapports et il y a une scène que je trouve culte quand elle tombe le masque, Ouais. où là elle est plus que plus que méconnaissable quoi. C'est très très rare de craquer comme ça au cinéma, vraiment. Moi Ah oui, je l'ai rarement c'était. vu. En tant que cinéphile, je l'ai rarement vu. Oui, moi aussi, c'est bien pour ça que je tenais absolument à qu'on dise quelques mots, euh, parce que enfin voilà, moi, je la trouvais géniale dans tous les films, parce qu'elle en plus elle fait de très bons choix, enfin la plupart du temps dans ses films, Ouais. mais là chez vous, c'est une autre personne, voilà, je l'ai jamais vue comme ça, De toute façon, elle est prodigieuse. on arrive à tout avec la confiance Ouais. et le respect. Voilà. Bah, il faut que je vous laisse parce on m'appelle. Merci, merci beaucoup. Voilà. Louis-Julien Petit, passez un Pardon. bon festival. Et puis, Ben, merci à vous. on a déjà hâte de voir votre prochain film. En attendant, c'est ben voilà, Carole Mathieu. Allez-y, Carole courez-y. Mathieu en salle. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup à vous. Merci. Au revoir, merci beaucoup.